gouvernement Pétain condamne De Gaulle à mort et s'engage dans une politique de collaboration dont le symbole est la main du maréchal dans la main du Führer à Montoire. Le vainqueur de Verdun sombre dans la honte. Depuis Londres, De Gaulle ne cesse d'appeler la nation à la résistance. Les Français libres ne consentent pas à ce que, sous prétexte d'ordre européen, leur pays serve à l'ennemi de base de départ pour attaquer d'autres peuples qui luttent pour le même idéal. Avec Leclerc à Koufra, avec Koenig à Bir Hakeim, les troupes de la France libre restaurent l'honneur militaire de la France. Le monde salue l'héroïsme de nos combattants, sur terre, sur mer et dans les airs. Novembre 1942, les Américains débarquent en Afrique du Nord. Ils confient le commandement à l'amiral Darlan, qui se présente comme l'héritier de Pétain, avant d'être abattu par la résistance. De Gaulle s'insurge contre la mise en place de cette autorité. À Anfa, au Maroc, Churchill et Roosevelt obtiennent que De Gaulle serre la main du successeur de Darlan, le général Giraud. Paris étouffe et souffre sous l'occupation allemande. Couvre-feu, manque de chauffage, manque de nourriture, et la Gestapo est à tous les coins de rue. Le courage, partout, fait naître des résistances qui s'organisent en mouvements et réseaux. Tracts, journaux clandestins, renseignements au profit des Alliés, sabotage, attentats, ce sont là les actions de l'armée des ombres, qui paiera un lourd tribut de fusillés au petit matin et de déportés dans les camps de la mort. De Gaulle a confié à Jean Moulin la mission délicate d'unifier la résistance sous l'autorité du chef de la France libre. Avant de mourir torturé dans les geôles de la Gestapo de Lyon, Jean Moulin parvient à former le Conseil national de la résistance. Aube sinistre qui voit tomber otages et résistants. Symbole et organisateur du combat de la France, De Gaulle, au long de l'année 1943, s'impose comme le seul chef du Comité français de libération nationale. Mais il est tenu à l'écart de la préparation du débarquement de juin 1944, même si des soldats français y participent. 2 mois plus tard, l'engagement des divisions françaises sera décisif lors du débarquement en Provence. Le 14 juin, De Gaulle foule le sol français pour la première fois depuis 4 ans, à Courseulles. Il refuse la tutelle administrative des Américains. La France doit être administrée par elle-même. Il est accueilli en triomphe à Bayeux. Il est le libérateur. Général à titre temporaire en 1940, il le devient à titre éternel. On ne l'appellera plus que le général. Dans Paris qui s'est soulevé contre l'occupant, l'armée Leclerc entre la première. Le 24 août 1944, c'est la délivrance. De Gaulle arrive pour lancer depuis l'hôtel de ville son fameux Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, et Paris libéré.
c'est la mer, écrira-t-il en relatant dans ses mémoires sa descente des Champs-Élysées, acclamée par 1 million de Parisiens soulevés d'enthousiasme. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule et la France est à la table des vainqueurs. La France a engagé dans cette guerre tout ce qu'elle était. Et elle a gagné la partie.